Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de prochain, d'amis de société que moi-même, le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. Les voilà donc étrangers, inconnus, nuls, enfin, pour moi, puisqu'ils l'ont voulu. Mais moi, détaché d'eux et de tout. Que suis-je moi-même? Voilà ce qui me reste à chercher. L'inquiétude et l'effroi sont des mots dont ils m'ont pour jamais délivré. C'est toujours un soulagement. Ils se sont ôtés sur moi tout empire. Et je puis désormais me moquer d'eux. Il n'y a pas de moi encore qu'un plein calme est rétabli dans mon cœur depuis longtemps. Je ne craignais plus rien. Mais j'espérais encore. Je comptais encore sur l'avenir et j'espérais qu'une génération meilleure. Mais les jugements portés sur mon compte. Les hommes auraient beau revenir à moi, ils ne me retrouveraient plus, avec le dédain qu'ils m'ont inspiré. Je suis 100 fois plus heureux dans ma solitude que je ne pourrais l'être en vivant avec eux. Ils ont arraché de mon cœur toutes les douceurs de la société. Elle n'y pourrait plus germer de rechef à mon âge. Il est trop tard. Qu'ils me fassent désormais du bien ou du mal, tout m'est indifférent de leur part. Et quoi qu'ils fassent, mes contemporains ne seront jamais rien pour moi. Mais comme Paris rime avec esprit comme Verlaine, rime avec je t'aime comme Pigalle, rime avec Fringale, toi tu rimes avec moi ou et Cuba rime avec Samba, Cuba rime avec fracas, nougat rime avec toi. Tout est fini pour moi sur la terre. On ne peut plus m'y faire ni bien ni mal. Il ne me reste plus rien à espérer ni à craindre en ce monde. Et m'y voilà tranquille, au fond de l'abîme. Pauvre mortel infortuné, mais impossible comme Dieu même. Tout ce qui m'est extérieur m'est étranger désormais. Je n'ai plus en ce monde ni prochain, ni semblable, ni frère. Je suis sur la terre comme dans une planète étrangère où je serais tombé de celle que j'habitais. Seul pour le reste de ma vie, puisque je ne trouve qu'en moi la consolation, l'espérance et la paix. Je ne dois ni ne veux plus m'occuper que de moi. Je consacre
mes derniers jours à m'étudier moi-même et à préparer d'avance le compte que je ne tarderai pas à rendre de moi. Livrons-nous tout entier à la douceur de converser avec mon âme, puisqu'elle est la seule que les hommes ne puissent m'ôter. Il y sera beaucoup question de moi parce qu'un solitaire qui réfléchit s'occupe nécessairement beaucoup de lui-même. Mon cœur s'est purifié à la coupelle de l'adversité, et j'y trouve à peine, en le sondant avec soin, quelques restes de penchants répréhensibles. Je n'ai pas plus à me louer qu'à me blâmer. Je suis, parmi les hommes, nul. Et c'est tout ce que je puis être, n'ayant plus avec eux de relations réelles, de véritable société. Mais dans ce désœuvrement du corps, mon âme est encore active. Elle produit encore des sentiments, des pensées, et sa vie interne et morale semble encore s'être accrue par la mort de tout intérêt terrestre et temporel. Mon corps n'est plus pour moi qu'un embarras, qu'un obstacle. Et je m'en dégage d'avance autant que je puis. Je ferai sur moi-même les opérations que font les physiciens sur l'air pour en connaître l'état journalier. J'appliquerai le baromètre à mon âme. Je fais la même entreprise que Montaigne, mais avec un but tout contraire au sien, car il n'écrivait ses essais que pour les autres, et je n'écris mes rêveries que pour moi. Si dans mes vieux jours, dans mes plus vieux jours, aux approches du départ, je reste comme je l'espère, dans la même disposition où je suis, leur lecture me rappellera la douceur que je goûte à les écrire. Et faisant renaître ainsi pour moi le temps passé, doublera, pour ainsi dire, mon existence. En dépit des hommes, je saurai goûter encore le charme de la société, et je vivrai décrépit avec moi dans un autre âge, comme je vivrai avec un moins vieux ami. Le désir d'être mieux connu des hommes s'étant éteint dans mon cœur, n'y laisse qu'indifférence profonde sur le sort de mes vrais écrits et des monuments de mon innocence, qui déjà, peut-être, ont été tous pour jamais anéantis. Qu'on épie ce que je fais, qu'on s'inquiète de ces feuilles, qu'on s'en empare, qu'on les supprime, qu'on les falsifie, tout cela m'est égal désormais. Je ne les cache ni ne les montre. Si on me les enlève de mon vivant, on ne m'enlèvera ni le plaisir de les avoir écrites, ni le souvenir de leur contenu, ni les méditations solitaires dont elles sont le fruit et dont la source ne peut s'éteindre qu'avec mon âme.